Hein, je t'ai manqué? C'est gentil ça. Du coup, générique. Je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout de la vidéo. Pourquoi? Parce que sur une des séries, oui, une des séries qui est sur le podium de ma vidéo, de mon classement, il y a un lien avec ma chaîne YouTube. Pas un lien, tu cliques dessus, mais il y a une connexion, c'est-à-dire il y a un lien entre ma chaîne et une des séries du podium, tu verras, voilà. Bonne vidéo. Messieurs, dames, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter mon classement, mon top de mes séries préférées, voilà, all time, all my life, oh yeah. Je t'ai donc pondu un petit top 20 de mes séries préférées, voilà, c'est un petit classement comme ça, pas piqué des hannetons, je t'assure. Tu connais les règles de base pour que la vidéo soit bien interprétée. La première, c'est qu'il s'agit de mon classement, c'est personnel, voilà, le tien est probablement différent et je respecte totalement. La deuxième règle, c'est qu'il ne s'agit pas du classement des meilleures séries jamais créées de toute l'histoire de l'humanité, d'accord? C'est un classement, voilà, du cœur, c'est un classement des séries que je pourrais regarder toute la journée. Et la troisième règle de base, c'est que je t'invite à me dire en commentaire, voilà, ton top 1, top 5, top 50, top 1000, même si ça se trouve, t'as peut-être 1000 séries. Allez, c'est parti pour le top 20, go, go, allez, perds pas de temps! 20e place du classement pour Dexter, notre rouquin préféré. Alors, qui connaît pas cette série incroyable? Voilà, 8 saisons diffusées entre 2006 et 2013. Alors, si jamais tu la connais pas, ce qui est probablement impossible, mais admettons, tu fais pause, tu te mets un ou deux épisodes tranquilles, tu te mets dedans et tu reviens après. Dexter Morgan, officier de la police de Miami, qui a simplement, voilà, pour hobby, d'être un tueur en série. Alors, toi, tes hobbies, c'est quoi? Tu vas à la piscine? Bah, lui, il bute. Ça va, faut pas juger comme ça. Elle méritait donc d'être dans mon classement, et même si la fin de la série est un petit peu dégueulasse, on va pas se mentir, 20e position, c'est bien, non? À la 19e position du classement, retour dans mes plus jeunes années avec une série, mais qui est juste oufissime, 24 heures chrono. Voilà, qui va te raconter toute une journée, 24 heures, de la cellule antiterroriste de Los Angeles, et menée par l'incroyable, le Hulk, le dieu, c'est même au-delà du dieu, Jack Bauer. Écoute, le mec il sait tout faire, tout le temps, avec n'importe qui, n'importe comment. Non, c'est pas ambigu ce que je dis. Si tu veux, à côté de lui, MacGyver c'est une baltringue et The Rock, je sais pas, c'est un enfant de cœur. Avoir d'urgence si tu connais pas. Intégral gros. Tu connais ou pas? Friends, une série de 10 saisons entre 94 et 2004, c'est une série mais juste incroyablement énorme. Voilà, il n'y a pas d'autre mot, c'est une sitcom mais juste ouf. Tu connais aussi ce problème, tu sais, t'enchaînes les épisodes et d'un coup tu regardes, il est 4 h du matin et le lendemain tu te lèves à 6 h. Chandler Bing, écoute. Chandler, c'est mon personnage préféré dans la série. Alors si jamais dans les dernières années, là, tu travailles avec le Père Noël au pôle Nord et que tu connais pas la série, passe à la maison. Intégral en Blu-ray. Alors pour la 17e place du classement, je vais me permettre de te mettre en avant mes talents de chanteur. Si, je te promets, je sais chanter. Tin, 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 tin. Inutile de te faire les présentations pour Game of Thrones. Cette série-là, pour certains, c'est pire qu'une drogue dure. Et je trouve qu'elle commence un petit peu à s'essouffler et qu'elle a peut-être un peu de mal à se renouveler. La série, attention, elle est juste oufissime, il n'y a aucun problème là-dessus. Je le reconnais, elle est dingue, et moi je suis comme toi, ou comme des gens qui sont addicts à cette série. Si je regarde pas mon épisode, je deviens agressif. 16e place du classement pour Hannibal. Alors oui, comme son nom l'indique, tu t'en doutes, le mec il est pas végétarien. Mads Mikkelsen dans le rôle d'Hannibal est juste incroyable. Écoute, rien que pour ça, tu dois au moins tester, regarder les premiers épisodes de la série parce que ça lui va comme un gant, c'est vraiment du grand art. Mais il y a trop d'épisodes où tu te fais chier, mais écoute, mais d'une force. Mais par contre, quand t'es vraiment avec Hannibal, etc., quand, disons, il fait ses affaires, on va dire ça comme ça, mais t'es mal à l'aise, t'es pas bien, tu gigotes, il y a des fois, tu vois des trucs, tu manges pas pendant une semaine après. T'as des rebondissements, du sang, de la viande humaine, des meurtres, voilà, bref, c'est pas oui. 15e place pour un classique, c'est The Walking Dead. Alors attention, je suis un très grand fan de la série, surtout saison 1 à 4, 5 on va dire. Mais après, putain, je me fais trop chier, c'est pas possible. Mais voilà, j'adore Rick. Donc du coup, je regarde, c'est ça le problème. Et bah oui, ils m'ont bien eu. Qu'est-ce que tu veux, les scénaristes, ils savent faire leur boulot à un moment aussi. Et Rick, je le kiffe tellement que je suis obligé de regarder. Mais s'il vous plaît, faites quelque chose. Avancez la série, non, stop. 14e place du classement pour House of Cards. Série de 6 saisons, toujours en production d'ailleurs, qui date de 2013 avec le géant, l'immense Kevin Spacey. Par contre mon petit Kevin, j'ai un message pour toi si jamais tu regardes la vidéo, lol bien sûr. T'as vraiment merdé et c'est vraiment dommage parce que du coup t'es plus dans la série, t'es plus vraiment dans les films non plus. T'as vraiment fait le con. Série qui a pour thème la politique, alors forcément faut aimer, surtout la politique américaine. Honnêtement, elle est tellement bien réalisée, bien écrite, c'est du pur délice, voilà, c'est un régal.
y a pas d'autre mot. 13e place du classement pour... Ouais, je sais, c'est terrible, je sais pas chanter. C'est 9 saisons de bonheur avec des épisodes de 22 minutes, un peu dans le même délire que Friends. Le seul point noir de la série pour moi, c'est Ted Mosby. Alors c'est con parce que c'est sûrement le personnage de la série, ça tourne autour de lui. Mais moi, son humour, j'y arrive pas, je comprends pas. Cependant, Lily, Marshall et surtout Barney Stinson, mon dieu, mais écoute, regarde là, regarde cette série si tu l'as jamais vue, tu vas pleurer de rire. 12e place du classement pour une série que tu connais peut-être pas forcément, ça s'appelle Kaboul Kitchen. Ça craint du cul, patron. Et non, 12e place dans mon classement, ça craint pas du cul. Hein. Alors c'est l'histoire de Jackie, qui est joué par l'excellent Gilbert Melki, voilà, qui tient le resto, le Kaboul Kitchen, en Afghanistan, en 2005. Alors, il faut savoir un truc, c'est que cette série est basée sur une histoire vraie. Il y a de fortes chances que tu connaisses pas la série, mais entre Jackie, Axel, Habib et le colonel Amadoula, franchement, lance-toi, n'aie pas peur, c'est n'importe quoi. Jackie, mon ami! 11e position du classement pour une série que peut-être là aussi tu connais pas forcément, c'est Ray Donovan. C'est une série dramatique de 5 saisons qui est toujours en production d'ailleurs, qui va nous raconter l'histoire de Ray Donovan, qui est l'homme de main un peu d'un cabinet d'avocats. Alors pour moi c'est typiquement le genre de série très posée, c'est-à-dire que c'est pas vraiment des creux qu'il y a, disons que la série elle est pas dynamique de fou, mais tu t'attaches tellement au personnage que t'as envie d'enchaîner les épisodes et t'as envie de connaître la suite. À la 10e place du classement on va retrouver Scrubs, alors voilà, il faut faire un petit bond dans le temps, hein, pour les plus âgés, je pense que vous connaissez. Une série de 9 saisons entre 2001 et 2010 avec là aussi des épisodes de 22 minutes, donc c'est plutôt rapide, tu vois. T'es vraiment à fond dans la série, entre les personnages, l'histoire, les conneries, écoute. Mais tu te fends la gueule du début à la fin de chaque épisode, il n'y a pas d'autre mot, voilà. Une comédie dans le milieu hospitalier, ça vaut le coup. Attention, je te préviens tout de suite, c'est un humour qui est très puéril, c'est-à-dire c'est pas pipi caca, c'est juste un petit peu au-dessus. Message particulier pour toi, mon cher JD Dorian. Tu me manques? My first day off in weeks. Only one thing could make it better. Cranking up the totem. I bless the rains down in Africa. 9e position du classement, et attention, je vais encore chanter. Man, 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 man. Ouh, 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 ouh. Man, man, man. Man, 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 manly man. Ouh, ouh, ouh. 9e place du classement pour Mon oncle Charlie. Voilà, c'est une série à pleurer de rire. Alors attention, c'est un humour très puéril. Je pense que tu connais la série, mais voilà, moi écoute, je suis un peu con, donc je me fends la gueule. C'est une série de 12 saisons avec des épisodes à peu près de 22 minutes qui se déroulent en 2 temps. T'as la saison 1 à 8 avec Charlie Sheen où on nous raconte la vie d'un riche célibataire en fait qui vit en coloc avec son frère. Mais le délire en fait c'est que les deux frères, ils sont cons comme des balais. Puis t'as la saison 9 à 12 avec Ashton Kutcher qui remplace en fait Charlie Sheen et qui lui aussi va devoir cohabiter avec le frère Alan qui est toujours aussi con. Je pense que tout le monde a vu cette série. C'est à pleurer de rire. 8e place du classement pour Mad Men qui nous a gratifié de 7 saisons entre 2007 et 2015, voilà, et qui nous raconte un peu l'histoire de Don Draper, qui est un peu le Lionel Messi de la publicité, si tu veux, dans le New York des années 60. C'est une série qui est sérieuse et qui est vraiment très bien faite, j'insiste vraiment là-dessus. Et si tu veux, il y a des fois, bon bah c'est important d'être sérieux, quoi, voilà, il faut être sérieux aussi, il faut savoir rire, mais il faut savoir être sérieux. 7e place pour la seule série française du classement, Kaamelott. Mon oncle, j'ai fait un trait d'humour. Je démarre. 6 saisons entre 2005 et 2009, bon, j'ai pas passé 10 plombes dessus parce que tu la connais et tu t'es tapé des barres devant. Tout est excellent, tous les acteurs sont dingues, tout est parfait. Concernant les personnages, je suis un très grand fan évidemment du roi Arthur. Alexandre Astier est juste brillant dans ce rôle-là, mais surtout de Perceval, mon dieu. Perceval, mais forcément toi aussi tu kiffes Perceval. Ouais, c'est pas faux. 6e place du classement, j'ai juste te mettre le début du générique. Yes, no, maybe. Et oui, Malcolm, tu connais? De 99 à 2006, on nous a servi du caviar, oui, devant nos yeux, et on s'en rendait même pas compte, c'est ça qui est ouf. Honnêtement, je pense que la série, elle est indémodable, c'est-à-dire que dans 30 ans, on nous la repassera sur la télé, tout le monde rira encore. La série Malcolm, elle a vraiment l'art de te faire oublier tous tes problèmes, tu la regardes et c'est un kiff total, enfin je veux dire, tu te régales de A à Z. Et que dire de Hal, le père de la famille? Mais c'est mon personnage préféré. And bad mistakes, I've made a few. I've gone through. Tell me to go on. Attention, top top, on devient sérieux. 5e place pour Breaking Bad. Voilà, c'est une merveille de réussite, on va pas se mentir, 5 saisons entre 2008 et 2013. Putain, 5 ans déjà. Bon, je vais pas forcément t'en parler énormément parce que forcément tu connais, forcément tu kiffes. Et forcément, la série sera bien placée dans ton classement aussi. Ou comment un prof de physique va décider de produire et vendre de la drogue
bah pour mettre sa famille à l'abri du besoin parce qu'il a un cancer. Franchement, l'histoire, fallait y penser, non? Bravo. You're goddamn right. 4ème place du classement pour Vikings. Alors oui, je sais, c'est un peu la place du con, t'es au pied du podium, t'es là comme un gland, tu sais pas quoi faire. Série de 5 saisons, toujours en production, et je sais, tu vas penser comme moi, tu vas dire comme moi, t'es d'accord avec moi, cette série, elle se regarde pas, elle s'admire. C'est du grand art, du délice, voilà, des batailles, de la trahison, de la grosse castagne, des alliances, tutti quanti. C'est ce qu'on appelle une putain de série. Si jamais t'es pas convaincu, regarde-la quand même, tu vas découvrir Ragnar et son charisme légendaire, et crois-moi, fais-moi confiance, tu vas surkiffer. À la 3ème place du classement, donc sur le podium, Newport Beach. Je t'aime. Oublie. Écoute, Ça m'a échappé. merci. Mais je t'en prie. Alors tu l'as déjà vu dans mon classement de mes films préférés, voilà, je suis un peu fleur bleue, c'est comme ça, j'ai mis The Holiday si tu te souviens bien. Voilà, là j'ai mis Newport, mais si tu veux, encore une fois, c'est pas le classement des meilleures séries jamais créées, celle-là, d'ailleurs je te conseille même pas de la regarder, elle a très mal vieilli. C'est le classement de mes séries qui me font kiffer, voilà, et cette série-là, je connais tout par cœur, voilà. C'est une série de 4 saisons entre 2003 et 2007, donc ça remonte un petit peu. Si jamais t'insistes quand même pour la regarder, en fait tu vas découvrir la vie, voilà, d'ados très très riches en Californie, donc si tu veux, ça va pas chercher très loin. Par contre, si tu connais déjà la série, viens dans mes bras, on est une grande famille. Bon, je t'avoue qu'après, pour les 2 premières places, c'était juste impossible de les départager. Je les aime tout autant, voilà, elles sont à égalité. Mais vu que, voilà, c'est un classement, il faut une 2ème place, il faut une 1re place, je me suis fait violence. Mais crois-moi, mon cœur, il saigne très fort. Il y a la 2ème place du classement, on va retrouver The Office. It's Britney, bitch. Je t'avoue que je sais même pas comment te l'expliquer tellement pour moi cette série, c'est mon cœur. Déjà de base, le concept de la série est juste énorme, c'est-à-dire qu'on va te faire partager, on va te faire découvrir le quotidien d'employés d'une société de vente de papier, mais sous la forme d'un faux documentaire. C'est là où le festival commence. That's what she said. That's what she said. You already did me. That's what she said. That's what she said. To think about your future at this company. I want you to think about it long and hard. That's what she said. Alors si jamais tu connais pas la série, de tout mon classement, de toutes les séries que je t'ai citées, même par rapport au top 1, c'est cette série-là que tu dois regarder en premier. C'est des épisodes de 22 minutes en plus, donc c'est assez rapide. Si tu veux, c'est connerie sur connerie, mais tu t'attaches tellement aux personnages, c'est juste un truc de ouf que ils font partie de ta famille. La performance des acteurs quand tu sais que quasiment la moitié du temps, ils sont en impro totale sur les scènes, c'est juste ouf. Que Newport Beach, tu vois, il y avait 4 saisons, là il y en a 9. Je connais chaque ligne de chaque personnage. Et à chaque seconde, je peux être dans la salle de bain, dans les toilettes, où tu veux. Si j'entends juste une phrase de la série, je te fais tout l'épisode. Je sais même pas quoi te dire de plus, je sais même pas comment te la vendre. C'est celle-là que tu dois regarder. Tu veux que je te montre à quel point je l'aime cette série? L'intégrale. And the winner is... Supernatural. Alors, si The Office, c'est mon cœur, Supernatural, si tu veux, c'est mon âme, ma série culte. Alors la raison qui fait que Supernatural est à la première place, c'est juste que elle est toujours en production. Elle date de 2005, la série. On va attaquer l'année prochaine la 14e saison. Si tu veux, vu qu'elle est encore en production, bah je découvre encore des épisodes, que The Office c'est fini depuis un moment. Donc bah je suis obligé de me taper tous mes DVD. La série, j'ai découverte en 2005 quand elle arrivait en France sur M6, mais tout de suite j'ai accroché, c'est-à-dire que j'ai même pas accroché. J'ai mis ma ceinture. C'est l'histoire de 2 frères qui parcourent en fait les États-Unis et qui chassent des créatures surnaturelles. Alors comme ça peut te paraître un peu débilos, et je te promets que c'est très bien fait. C'est pas du tout pour adolescents puceaux si tu veux, le truc dégueulasse, mal fait, etc. Non, c'est vraiment excellent, mais genre vraiment excellent. À la fin de chaque épisode, il se passe quelque chose. Et du coup, bah ton bras, il a un mécanisme, c'est pavlovien si tu veux. Hop, clac, il enchaîne tout de suite et suivant. Ce qui est vraiment terrible avec cette série, c'est qu'elle reprend tout un tas de mythes et de légendes urbaines de toute la planète. C'est-à-dire, tu peux avoir un épisode par exemple sur la Dame Blanche, un autre sur un dieu hindou, un autre sur Lucifer, un autre sur les anges, un autre sur les génies par exemple. SPN Family, frérot. Je vais éviter de te parler de Dean, évidemment, un des personnages, un des 2 frères de la série, parce que je pourrais t'en parler pendant facilement 48 heures, voire plus même. Tu te souviens en début de vidéo, je t'expliquais qu'il y avait un lien entre ma chaîne et une des séries du podium. Est-ce que t'as trouvé? Parce que c'est sur cette série-là. Je pense que si tu connais ne serait-ce qu'un minimum la série,
t'as vite capté le lien avec ma chaîne. Et si jamais t'as pas trouvé parce que tu connais pas la série, bah ça te donne une raison d'aller la voir. Va voir la série, tu trouveras le lien avec ma chaîne. Comme d'habitude, tu connais les bails, si t'as kiffé la vidéo, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes, tu partages, ça fait toujours plaisir et c'est gratuit. Et nous on se retrouve mardi pour l'épisode 2 des sorties de la semaine. Et si jamais t'as prévu d'aller au Cinoche, très bon film, ou très bonne série chez toi, ou très bon The Office, ou très bon Supernatural, c'est toi qui décides. Allez, Kenavo!